est-ce que tu vas utiliser la loi normale? Tu sauras répondre facilement et sûrement ou rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment avant les formules. Parce que j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait à voir l'utilité et la puissance de ces outils. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site unmoilestats.ch qui est conçu dans sa globalité sur le même principe, c'est-à-dire le sens avant les formules. J'ai mis le lien dans le descriptif, va jeter un coup d'œil, tu as du contenu gratuit, tu as également des offres et si jamais il n'y a rien qui te correspond, contacte-moi et certainement je ne vais pas te laisser tomber. On va commencer à répondre à cette question. La loi normale est une loi pour les distributions continues. Si jamais tu as un petit peu de difficulté à déterminer correctement et facilement le type d'une variable, va jeter un coup d'œil sur la vidéo, le lien il apparaît ici et ensuite reviens pour continuer cette vidéo. Donc la loi normale, comme je viens de dire, est une loi pour les distributions de probabilité continues. Et c'est la vedette des lois. Certainement, tu la connais, peut-être sous le nom de courbe en cloche ou courbe de Gauss. Donc, voici le graphique et je suis sûre que tu le reconnais. Si tu regardes le graphique, tu vas constater qu'il est symétrique par rapport au centre. Ce centre-là, il représente la moyenne. Donc, ici pour cette loi normale, bah, tu as la moyenne et la médiane, elles sont égales. Donc, si jamais, par exemple, pour savoir si tes données suivent une loi normale, bah, tout simplement, tu vas tracer ton histogramme ou ton box plot et tu vas voir s'il y a cette tendance où tu calcules également pour les statistiques descriptives, tu vois si la moyenne est théoriquement, bah, la moyenne et la médiane sont égales, mais peut-être avec les valeurs réelles, bah, elles sont proches. Donc ça, c'est un moyen de vérifier que ta distribution suit une loi normale, surtout que c'est une condition obligatoire, nécessaire pour faire la statistique inférentielle. C'est-à-dire lorsque tu cherches à faire une estimation de la moyenne, par exemple, pour la population à partir d'un échantillon, ou lorsque tu fais des tests d'hypothèse. Donc, il faut que la distribution suive une loi normale. Et ça, c'est parce que, tout simplement, comme la loi normale, elle est justement pour les échantillons de grande taille, c'est-à-dire quand n elle est supérieure ou égale à 30, ou la variance population, elle est connue. Donc, pour les statistiques inférentielles, il faut que la caractéristique que tu cherches soit présente réellement dans la population et non due au hasard. Donc, pour valider ton estimation en fait. Donc, pour modéliser justement la variable x qui suit une loi normale, on va mettre x, la petite vague qui suit, n pour la loi normale, les paramètres de la loi mu pour la moyenne, et puis la variance, donc sigma carré. Regarde encore cette courbe qui représente une loi normale, de moyenne 12 par exemple, et avec un écart type de 3. Donc si tu regardes cette courbe-là, ben, la majorité des observations sont proches de la moyenne. Et celles qui sont moins fréquentes, elles sont vers l'extrémité. Donc, si on augmente la variance ou l'écart type, c'est-à-dire si l'écart type il devient plus grand, bah, ça veut dire qu'il s'écarte un peu plus de la moyenne. Donc, plus elle s'écarte, plus la courbe elle va être écrasée. Et comme là, tu peux le constater avec la même moyenne, mais des variances ou des écarts types qui sont différents, plus l'écart type il est grand, plus la courbe elle s'écrase. Ce qui est logique parce que tu t'éloignes de la moyenne. Donc, plus tu t'éloignes, plus bah, elle va être un petit peu écrasée. Il y a aussi pour la loi normale, tu as aussi ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. C'est une forme de standardisation. Donc, c'est une loi particulière parce qu'elle est centrée sur 0. Donc, la moyenne elle est de 0. L'écart type ou la variance, c'est 1 parce que 1 au carré est égal à 1.
Et cette loi, elle a été justement au départ parce que il y a quelques temps en arrière, on n'avait pas les outils qu'on a actuellement. Donc, pour calculer une probabilité, maintenant avec Excel ou avec une calculatrice programmable, bah, tu peux calculer facilement n'importe quelle probabilité pour n'importe quelle loi normale. Par exemple, pour Excel, pour P de X inférieur ou égal à 4, par exemple, un seuil, bah, tout simplement, tu vas mettre loi normale et puis tu vas mettre les paramètres et tu vas avoir ta valeur. Donc ici, pour les lois continues, ben, on parle souvent de surface, parce que la probabilité, c'est vraiment la surface. Donc P de X inférieur ou égal à un certain seuil K, c'est la même que P de X strictement inférieur à K. Donc, le fait qu'elle est symétrique, donc avec cette loi-là, on utilisait avant les tables. Donc, regardez cette table-là, donc tu regardes cette table-là, ben, tu remarques qu'elle commence à partir de 0. Parce que ce qui est génial, c'est quand même qu'elle était faite d'une manière un petit peu artisanale, c'est-à-dire manuelle, il n'y avait pas les outils qu'on a actuellement, et les valeurs sont vraiment justes. Donc, avant, pour calculer une probabilité de n'importe quelle loi, il fallait convertir cette variable x en variable z. Grâce à cette formule-là, tu as z est égal à x moins mu sur sigma. Et tu pouvais avoir la valeur équivalente à z et tu trouvais ta probabilité. Maintenant, on n'a plus besoin parce qu'on a les outils. Dans certains cas particuliers, lorsque tu cherches peut-être le mu qui te permet d'avoir une certaine valeur, par exemple, tu utilises cette transformation. Mais pour le calcul d'une probabilité, on n'a pas besoin. Donc, pour Excel, par défaut, tu as pour P de X inférieur ou égal à un seuil. Et si tu veux pour X supérieur ou égal, bah, tout simplement, tu vas utiliser la propriété de la complémentarité. Parce que toute la surface, elle fait 1, c'est-à-dire la surface en dessous de la courbe, elle fait 1. Donc, si tu cherches pour supérieur ou égal, bah, toute la surface 1 moins ce qui est inférieur de ce côté. Et tu as ta probabilité. Dans certains autres logiciels, par exemple pour R, tu n'as pas besoin de faire un moins. Tu peux le faire, mais tu as aussi la possibilité de rajouter lower tail égale false. Parce que avec R, bon, toutes les instructions sont en anglais. Et là, tu as ta probabilité. Donc, si je fais un petit récapitulatif avant de passer au quiz, un petit récapitulatif pour la loi normale. Donc, la loi normale est une distribution de probabilité continue qui a la caractéristique de la symétrie. Si je fais un petit récapitulatif vraiment simple et concis. Eh bien, on va voir si tu as bien intégré tout ça dans ta petite tête avec un quiz. Mets la vidéo sur pause et réponds avant de voir vraiment la solution. C'est ce qui va te permettre de savoir si tu as bien compris ou pas. Et à la fin, mets quand même ton score juste pour que je sache est-ce que les explications sont assez claires. Alors, nous voilà pour un quiz qui n'est pas très difficile, mais son but, c'est vraiment de fixer un petit peu les notions qu'on a vues dans la vidéo, quoi. Alors, je donne un contexte. Une entreprise analyse la performance hebdomadaire de ses employés. Le nombre de tâches validées par semaine suit une loi normale. Maintenant, la première question. Pour une équipe, on admet que le nombre de tâches validées par semaine suit x n 115 au carré. Quelle est la probabilité qu'un employé réalise moins de 120 tâches dans une semaine? À toi de jouer et ce pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ben, ici, on cherche la probabilité que x soit strictement inférieur à 120, mais comme je l'ai dit, strictement inférieur ou inférieur ou égal pour une distribution continue, ben, c'est toujours la même chose. Donc ça, on n'a pas besoin d'utiliser la transformation en z, parce qu'on ne va pas utiliser la table. Mais si dans ton cours, tu utilises la transformation, bah, tu peux faire la transformation en z, l'équivalent en z. Sinon, bah, tu utilises par exemple Excel
qui, avec cette fonction loi normale, bah, tu mets le seuil, la moyenne, l'écart type et bien sûr vrai. Alors, juste ici, une toute petite précision. Moi, j'ai dans mes paramètres, j'ai point virgule, mais il se peut que pour toi, ça va être tout simplement virgule. Bah, regarde tout simplement quand tu fais, quand tu remplis les champs. Alors, ici, on voit qu'on a à peu près 91% de chances qu'un employé réalise moins que 120 tâches par semaine. Et on le voit ici. Ben, tu vois très bien ici, on est à 120. Et puis ça, c'est la probabilité. Donc, c'est quand même une bonne surface. Question 2. Quelle est la probabilité qu'un employé réalise exactement 110 tâches dans une semaine? Bien sûr, on va garder la même distribution, c'est-à-dire que X, elle suit N de moyenne 100 et de variance 15 au carré. À toi de jouer et ce pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, tu n'as pas besoin de faire aucun calcul parce que, comme je l'ai dit dans le cours et je le répète encore, pour les distributions continues, la probabilité d'avoir exactement un événement qui se produit est égale à 0. Parce que tout simplement, quand on parle de probabilité continue, on parle plutôt de surface. Ici, on n'a pas de surface, tu vois. Ici, c'est une ligne tout simplement, donc il n'y a pas vraiment de surface sous la courbe. Donc, c'est ce qui explique pourquoi tu as, pour x est égal à exactement une valeur, et tout simplement, c'est 0. Un petit piège. Question 3. On passe à un autre service, par exemple. Ici, dans le service après-vente, la performance suit une loi normale de moyenne mu, de variance 100. Quelle est la probabilité qu'un employé réalise entre 55 et 65 tâches? À toi de jouer, et ce pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, on cherche la probabilité que x soit entre 55 et 65, tout simplement, si tu regardes ici, c'est ce que je cherche cette zone un petit peu rouge tomate, je dirais. Et donc, si tu regardes cette surface-là, si je veux avoir uniquement ça, je vais faire, si je prends toute cette surface-là et que j'enlève ça, il va me rester cette partie-là. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, si tu regardes ici toute cette surface-là, il correspond à P inférieur à 65. Et c'est là, moins, donc j'enlève cette partie-là, qui correspond à P inférieur à 55. Je fais la soustraction et j'obtiens à peu près 0,24. Si je m'arrête à deux chiffres, c'est 0,24. Donc, cela signifie qu'il y a environ 24% de chances qu'un employé réalise entre 55 et 65. Alors, tu vois, bien sûr, ici, plus cette surface-là est petite, plus la probabilité ici, elle est petite. Parce qu'on a vu tout à l'heure, quand elle est grande, quand elle est de 90, il y avait beaucoup de surface, ce qui est tout à fait logique. Question 4. Pour un programme de récompense pour le service après-vente, on souhaite savoir à partir de quel seuil on considère qu'un employé fait partie des 15% meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs des 15 meilleurs, on va dire, employés. Bien sûr, on va garder X suit la loi normale de moyenne 50 et de variance 100. À toi de jouer pour les 3 dernières secondes. 1, 2, 3. Ici, on ne cherche pas une probabilité, on cherche plutôt un seuil qui nous donne en fait une certaine probabilité. C'est-à-dire, si je le traduis mathématiquement, je cherche un seuil à partir duquel j'aurai les 15 meilleurs en fait
employé. Alors, si je le regarde ici dans la... C'est-à-dire, je cherche cette partie-là, ce seuil-là en rouge que je ne connais pas en fait. Bah, tout simplement, je vais faire la fonction inverse. Donc, loi normale inverse. Et là, j'ai mis un moins parce que dans Excel, je n'ai pas, c'est par défaut, j'ai à gauche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un moins. Donc, tu l'as remarqué ici, c'est à l'intérieur, ce n'est pas ici où je mets un moins. C'est vraiment la probabilité ici. Bien sûr, si tu utilises par exemple R, tu n'as pas besoin de ça parce que tu as la possibilité de rajouter par exemple tell false pour dire que tu es à droite. Mais dans Excel, ben, c'est une solution. Bien sûr, tu peux aussi le faire dans R, mais comme tu as cette possibilité, ben, tu as les deux. Donc, c'est un choix. Ici, on n'a pas vraiment le choix. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on considère qu'un employé fait partie de la crème des employés, c'est-à-dire les 15% meilleurs, s'il réalise entre 60 et 61 tâches par semaine. Alors voilà, la loi normale n'a presque plus de secret. Il faut vraiment que tu la maîtrises parce que c'est vraiment la vedette, comme je l'ai dit, de toutes les lois. Donc c'est la base de la statistique inférentielle. Eh bien, je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Je t'attends, sois au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, manifeste-le par un pouce. Laisse tes questions, tes suggestions en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.